Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot, guidance des énergies de la pleine lune du 3 août. La pleine lune est un moment d'éclairage maximal, de dualité aussi, marquant la culmination d'une thématique. Elle est en écho à l'énergie de la nouvelle lune du 20 juillet qui contenait une opposition importante concernant nos responsabilités. Une question soulevée peut atteindre sur cette pleine lune une réponse en soi ou à l'extérieur de soi, assez libératrice ou inattendue dans certains cas. Les luminaires Soleil-Lune sont dans l'axe Lion-Verseau. Le Soleil en Lion est chez lui, puissant, intense et royal. C'est le maître de la lunaison, axé sur le cœur, la réalisation de soi, le rayonnement et l'amour. Il est en maison 8, maison de l'intensité, de la profondeur et de la transformation face à la Lune en Verseau en maison 2 qui cherche sa sécurité émotionnelle dans une forme de liberté ou de renouveau. Cette pleine lune parle d'investissement et d'attachement, mais aussi de réalisation de soi par la transformation de quelque chose. À quoi sommes-nous donc attachés? Dans quoi souhaitons-nous investir ou nous investir qui respecte notre autonomie et notre façon de nous affirmer? Soleil et Lune sont en aspect de tension à Uranus, planète du renouveau, de l'autonomie, qui pousse à investir en quelque sorte dans le sens de la liberté ou de quelque chose de nouveau. Avons-nous un risque à prendre, quelque chose à libérer auquel on était attaché, un bien, une relation, une habitude ou tout simplement une façon d'être qui ne correspond plus aujourd'hui? Au final, il est question de ce qu'on doit lâcher et ce qu'on veut garder avec un coup de coude plus ou moins discret envers nos valeurs. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, conjointe au nœud nord sur cette pleine lune. Le nœud nord est un panneau indicateur, une sorte de GPS qui nous montre la direction à emprunter pour évoluer. Les deux ensemble, en maison 7 et en Gémeaux, peuvent indiquer un désir relationnel ou d'investissement à deux qui mène vers une évolution. On peut être sur le mode apprentissage ou découverte. On sait qu'il y a du travail pour solidifier ce qui doit l'être, mais on peut sentir, si on est à l'écoute de nos sentiments, que c'est la bonne direction. Alors oui, Mercure est opposé aux 3 planètes en Capricorne, Jupiter, Pluton et Saturne. On discute, on négocie avec l'autre ou par rapport à l'autre, qui peut nous paraître dur ou rabat-joie dans certains cas, ou alors on négocie avec cette partie de nous qui tente de nous cadrer et de nous inciter à la prudence et au sérieux. Mais la discussion arrive à terme avec cette opposition, quelque chose doit être décidé, changé, et on est prêt à en prendre la responsabilité pour écouter nos besoins intérieurs. Le Soleil en Lion est généreux et courageux. En carré croissant à Uranus, il sort de sa zone de confort. Si ce n'est pas avec prestige, c'est au moins avec une certaine assurance tout de même. Le trigone qu'il forme à Mars est un peu large, mais reste dynamisant car Mars lui prête main forte pour agir. C'est l'élan qu'on a en nous, l'action spontanée et instinctive envers quelque chose qui nous tient à cœur. Mars est en carré à Jupiter et Pluton, donc rien ne semble l'arrêter et il peut braver certaines lois et remises en question uniquement pour suivre sa volonté. C'est un aspect délicat qui, selon la conscience de chacun, peut donner des résultats différents. Mal maîtrisées, les actions peuvent avoir tendance à être irréfléchies, un peu trop vives ou réactives, avec du mal à supporter le temps nécessaire pour transformer les choses qui impactent notre position et nos objectifs. Mais bien maîtrisé, c'est un aspect positif et courageux pour sortir de notre zone de confort avec bravoure, pour changer les choses en assumant notre identité intérieure, même si nous avons conscience qu'il reste du chemin à parcourir. Le tout est de ne pas tomber dans l'excès pour que nos actions soient dirigées par l'amour et non par l'ego, car il y a une belle occasion ici de décider de se libérer d'un poids et de choisir la voie du cœur. C'est Vénus qui le dit. Regardons ensemble si elle apparaît justement dans le tirage tarot. Que de pentacles dans ce tirage de pleine lune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 7 cartes d'énergie de terre sur 9. C'est énorme. Donc vous voyez, la pleine lune a beau avoir lieu dans un signe d'air et de feu, on sent derrière, en arrière-plan, l'énergie saturnienne du début de la lunaison, qui est bien là. Alors, ce qu'on retrouve dans ce tirage, c'est l'opposition de Mercure, un planète de la communication et de la réflexion, en opposition à ces 3 planètes.
Pluton, Jupiter et Saturne en Capricorne. Elle est ici, vous voyez, l'opposition sous la forme de l'as d'épée qui cherche la clarté, qui cherche la vérité, qui cherche à décider quelque chose pour de bon, à avoir une idée arrêtée. Et en face, on a l'ermite qui incite à la prudence, qui incite à la réflexion et à la lenteur. Donc ça, c'est cette opposition qu'on a entre Mercure et Saturne avec un équilibre à trouver. Et l'équilibre, vous voyez, il est là en dessous avec le 2 de Pentacle qui va chercher à jongler au quotidien avec l'emploi du temps ou avec les moyens ou avec la situation, mais qui va chercher à s'organiser. Toute la ligne du haut parle de responsabilité matérielle, financière et de responsabilité même dans les choses concrètes de la vie, que ce soit au niveau du travail ou au niveau d'une situation et même d'une relation dans certains cas qui est statuée. C'est quelque chose qui existe déjà avec la Reine de Pentacle. Il y a quelque chose qui existe déjà sous une forme assez établie, que ce soit un poste, une situation, n'importe quoi, et qui demande ici à se rééquilibrer en y faisant entrer certainement une idée nouvelle ou une décision nouvelle. Parce que vous voyez, ce roi de Pentacle ici, qui est l'époux de la reine, donc on a le couple, il sort inversé. Et dans cette position du tirage, tout en haut, ça montre que la position, ce qui est vu à l'extérieur, soit la position sociale, soit ce qui est vraiment établi, visible, montré aux yeux des autres, doit se réadapter. Parce que vous voyez, on a en dessous sur cette ligne le 2 de Pentacle, qui, comme je vous le disais, cherche l'équilibre. Et on a surtout au centre ce petit page de Pentacle, cet enfant, cette énergie immature, jeune, qui va chercher à placer les choses un peu timidement à côté de l'ermite pour pouvoir repartir, on dirait, sur des bases qui sont revues et corrigées. On a ici le 7 de Pentacle qui montre la patience, qui montre que quelque chose était déjà en cours. Donc il peut y avoir une culmination autour de cette pleine lune sur le fait de réadapter et de rééquilibrer ici avec ce 6 de Pentacle quelque chose de plus juste à tous les niveaux ou dans un domaine qui vous impacte en particulier. On sent quand même bien l'axe 2-8, l'axe financier ici avec tous ces pentacles, l'axe des biens, ce à quoi on tient vraiment. Et ce qui a de la valeur, ce dans quoi on s'est investi. Alors là, c'est vraiment très clair avec 7 pentacles sur 9. Il y a ici quelque chose qu'on a envie de garder, tout en sachant que la patience est requise dans la situation et qu'il faut en même temps réfléchir sur une nouvelle mise en place pour que ce soit plus équilibré. Le 9 de Pentacle ici parle de s'assumer dans une autonomie qui est bien vécue, qui est représentée par Uranus au carré de cette pleine lune, et qui insinue en arrière-plan qu'il y a quelque chose aussi à assumer d'une façon peut-être indépendante, plus libre, pour atteindre cet équilibre-là. Au niveau du 6 de Pentacle, on a cette justesse qui doit se trouver entre soi et l'autre, ou entre soi et ce qu'on veut donner à l'autre ou aux autres, qui remet en question notre position initiale. Pour autant, on ne perd pas ce qu'on a déjà acquis d'une certaine manière, ou ce sur quoi on a travaillé entre guillemets. C'est juste peut-être l'image à l'extérieur qui change ou le statut, parce qu'en face, on a peut-être trouvé une énergie qui nous pousse à l'introspection avec cet ermite et à aller chercher aussi notre propre vérité. Donc ici, on ne retrouve pas du tout l'énergie de feu de Mars en bélier qui est quand même au carré des planètes, certainement parce que ce n'est pas l'énergie qui domine, on va dire, sur cette pleine lune. Peut-être que ça va se faire ressentir un petit peu plus tard dans la lunaison, quand il va croiser la route et de Pluton et de Saturne. J'y reviendrai dans les petites capsules. Mais pour l'instant, sur ce 3 août, autour de cette pleine lune, 2 jours avant, 2 jours après, ce qui émerge, c'est plutôt une décision, une vérité, quelque chose d'assez tranché, d'assez vif et direct, avec mise en place concrète juste derrière. On va mettre une petite carte sur ce roi de Pentacle qui a la tête en bas là-haut. On a le jugement, donc oui c'est ça, c'est bien quelque chose qui est décidé, peut-être même qui est annoncé ou proclamé, qui émerge, qui sort de terre si on peut dire. Mais je ressens ça plutôt comme un rebond, une sorte de seconde chance, parce qu'il y a ici un rééquilibrage, il y a une redirection si vous voulez, avec, j'ai la sensation, une nouvelle façon de faire ici, de faire quelque chose, ou d'aborder concrètement une thématique en particulier. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet ermite ici ? L'as d'épée à nouveau. Bon bah écoutez, voilà, donc le message il est clair. On va dire que c'est décidé. Ça ressemble à ça.
Donc même si ça demande de mettre en place une organisation un peu tâtonnante pour le moment, au fond de soi, on va vers quelque chose qui est plus juste de toute façon pour nous-mêmes, qui est plus vrai aussi avec cet as d'épée, plus vrai par rapport à nous, plus vrai par rapport à l'autre. Et ça peut être sous la forme d'une nouvelle idée, avec cet as d'épée ici qui représente quand même le mental, la réflexion ou la communication. Il peut y avoir également des révélations avec cette configuration, extérieure ou intérieure. Et quoi qu'il en soit, c'est pour aller vers un équilibrage de nos valeurs. Donc elle est ici, cette Vénus conjointe au nœud nord sous cette forme du 6 de Pentacle. Donc si certains d'entre vous sont concernés par une relation sentimentale, eh bien ce 6 de Pentacle ici parle d'équilibre au quotidien, parle de trouver un juste milieu entre le donner et le recevoir, avec pourquoi pas une conversation libératrice à la clé. C'est possible. Ça peut se manifester de plusieurs manières, évidemment, ces énergies, donc je vous laisse les transposer à la situation qui vous impacte. Voilà pour cette pleine lune. Je vous souhaite d'être éclairé et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.